d'oxyde d'éthylène amorcé par 0,05 mol de sel de potassium de 2-méthoxyéthane. En fin de réaction et après traitement avec l'acide, pardon, Naya. Nous l'exercice 1, s'il vous plaît. L'exercice 1, la solution de l'exercice 1. Alors, si l'on désactive les anions, on ajoute le méthanol acidifié. La solution de l'exercice 1. À la fin de la réaction, vous voulez désactiver la réaction. Par contre, qu'est-ce que vous allez utiliser? On utilise du méthanol acidifié, c'est-à-dire le méthanol qui contient une petite quantité d'acide. Donc, il sert à quoi? Le polymère, le méthanol, c'est un non-solvant. C'est pour récupérer votre polymère, pour précipiter le polymère. Et le HCl pour désactiver les centres actifs. Donc, on désactive les catalyseurs ou bien les centres actifs en ajoutant du HCl, c'est-à-dire HCl. C'est connu que les catalyseurs, le milieu acide, c'est un milieu tueur pour les catalyseurs ou bien pour les centres actifs, pour les catalyseurs ou bien anioniques ou bien cationiques ou bien même des catalyseurs de type Ziegler. C'est clair. Donc, toujours pour arrêter la réaction Tana, Zido le méthanol acidifié. Pourquoi l'acide? L'acide, il tue les centres actifs, pour tuer les centres actifs, et le méthanol pour récupérer ça non solvant pour notre polymère, pour récupérer le polymère. C'est clair? Alors, là, nous l'exercice. Enfin, après traitement acide, addition du méthanol additionné à l'acide chlorhydrique, on récupère le polymère. Donc, pour arrêter la réaction en fin de réaction, on ajoute du méthanol acidifié, méthanol qui contient une quantité d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique désactive les centres actifs et le méthanol pour récupérer votre polymère. Donc, écrire les étapes de réaction de polymérisation, précisons la terminaison des chaînes. Alors, méthoxyéthanol, le 2-méthoxyéthanol, qu'elle a H sous forme d'un sel de potassium. Donc, tous les K+, au moins, H, tous les au moins K+. Donc, l'attaque, le carbanion va attaquer. Donc, l'ouverture de cycle. نفتح le cycle تاعي. Donc, la chaîne ديالنا تولي CH3O. Donc, OCH2, CH2 deux fois. وعلاش deux fois? Parce que quand نشوفوا هنايا هنايا l'éthanol méthoxyéthanol donc O CH2 CH2 بعد O CH2 CH2O moins. Donc, répétez deux fois. La molécule, l'amorceur, la molécule, le monomère, donc c'est pour ça qu'on a deux fois. Sinon, OCH2, CH2, OCH2, CH2, au moins. Deux fois, K+. Alors, c'est l'amorçage, l'étape de l'amorçage. Ensuite, l'étape de propagation, donc, l'initiateur ou bien l'amorceur en présence de CH2, CH2O qui va donner la chaîne diène. Et en fin de réaction et après traitement avec l'acide, donc l'acide, le O- va prendre le H, la terminaison va OH. Donc la chaîne Tana, c'est forme de la fin de c'est alcool. Elle contient une fonction hydroxyle en fin de chaîne. C'est clair? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, regardez la première question. La deuxième question, c'est encore plus simple. Alors, regardez déterminer le degré de polymérisation moyen en nombre et la masse molaire moyenne de votre échantillon. Alors, quel est le degré de polymérisation et la masse? Alors, le degré de polymérisation XL, c'est M0 fois la conversion divisée par la concentration de chaîne en croissance ou bien la concentration de votre amorceur. Alors, quand on a en fin de réaction, quand on a en fin de réaction, la conversion est égale à 1. C'est-à-dire, après, lorsque vous consommez le monomère TACOM, c'est-à-dire la conversion est égale à 1. Le cas XN égale 1 sur 0,05, le cas 20, le PN égale à 20 unités de monomère.
Alors, 20, بعد نحسب la masse, c'est 20 fois la... Bon, j'ai pas calculé la masse molaire moyenne. Bon, vous pouvez calculer la masse molaire, c'est Mn, c'est dPn fois M0. M0, le monomère fois CH2, CH2O. Donc, c'est 2 fois 12 plus 4 plus 16. Ça donne le monomère. Donc, vous pouvez calculer le monomère. C'est clair? Maintenant, la dernière question, on remplace le 2-méthoxyéthanol, le 2-méthoxyéthanol par la même quantité de quoi? De mol d'éthylène glycol. Donc, on remplace l'amorceur, c'est-à-dire l'amorceur, le méthoxyéthanol de potassium. On a utilisé 0,05 par la même quantité d'éthylène glycol. C'est-à-dire, on va utiliser 0,05 d'éthylène glycol. Déterminer la nouvelle structure de la chaîne. Alors, qui utiliser la même quantité de l'amorceur. L'amorceur tannagide, c'est quoi? L'éthylène glycol. L'éthylène glycol, c'est CH2, CH2, OH, OH. Bon, pour la polymérisation anionique, c'est sous forme de quoi? Sous forme d'un sel. Donc, c'est K+, K+, au moins, au moins. Donc, qu'est-ce que vous remarquez que l'éthylène glycol, une molécule de quoi? De l'amorceur contient deux centres actifs. Donc, فيها موامنة وفيها موامنة. Donc, هنايا كي نحط هاد l'amorceur في le milieu تاعنا avec l'oxyde d'éthylène, ماشي راح هاد la partie de l'amorceur va réagir et l'autre va rester في le milieu. Non. Donc, la propagation, c'est les deux côtés. Donc, l'amorçage et ensuite la propagation qui comme les deux côtés, les deux extrémités de quoi? De l'amorceur. Donc, chaque molécule fait deux centres actifs. Donc, si on ne change pas la quantité on change pas la quantité utilisée, c'est-à-dire on a utilisé 0,05. Donc, quel est le DPN utilisé? Le DPN tannagide, c'est toujours 20. وعلاش 20 parce qu'on n'a pas changé la quantité qui نعوضو هنايا x1 c'est m0 sur a divisé par la conversion m0 ما بديناش la quantité تاع le monomère et on a utilisé la même quantité de quoi? De l'amorceur. Donc on divise par la concentration, c'est 0,05. Toujours on trouve le dPn égal à 20, mais la distribution تاع les 20 monomères كيفاش راح تكون la moyenne de 10 par le premier centre actif et 10 par le deuxième centre actif. Voilà. Donc, la chaîne est toujours 20 monomères. 20 monomères, la distribution la moyenne de 10 de ce côté et 10 de ce côté. La totalité de la chaîne, une chaîne, donc la totalité c'est 20 monomères par chaîne. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Est-ce que c'est clair? Oui. Les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là ou là, vous avez branché ou alors? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions concernant l'anionique? Est-ce que vous avez des questions concernant la polymérisation anionique? Pour le deuxième, c'est la xn égale m0 sur la concentration des chaînes en croissance fois la conversion. En fin de réaction, la conversion est égale à 1, donc les m0 sur la concentration de l'amorçage. Les deux parties, il faut les connaître. Et la cinétique de la réaction anionique, je sais que ma درتوهاش في الكور ما عطاوهاكمش في الكور mais واش درنا في تي دي سي واش كاين في la cinétique. واش درنا في تي دي يكفيكم largement pour étudier la cinétique de votre réaction anionique. Donc il n'y a pas grand chose pour être la partie.